On est à présent avec Fabrice Balanche, expert géographe du Liban et de la Syrie, maître de conférence à l'université Lyon 2. De plus en plus d'attaques sont attribuées à Israël en Syrie. Al-Qousser, Baalbek, deux secteurs tout proches des frontières. C'est par là que transitent les armes. Pourquoi Israël, si tant est qu'il soit évidemment responsable de ces attaques, vise particulièrement la Syrie ces dernières semaines ? Oui, bien sûr, hein, on s'aperçoit que les frappes israéliennes en Syrie et au Liban visent les routes, les fameuses routes iraniennes qui traversent l'Irak, la Syrie pour atteindre le Liban et alimenter le Hezbollah en matériel. Qusser, en plus, c'est une base iranienne. En 2013, lorsque le Hezbollah a repris la ville, les habitants sunnites de Qusser ont été chassés. Aujourd'hui, vous n'avez plus que quelques milliers de personnes qui sont alaouites ou chiites. Et c'est réellement une base iranienne qui permet d'atteindre la Beka, Baalbek, autre lieu évidemment très important pour la logistique iranienne, et ensuite de gagner Beyrouth et le sud. Ouais. C'est la première fois depuis le 8 octobre qu'Israël, encore une fois, si tant est qu'Israël est derrière cette frappe, vise la ville de Baalbek. C'est une cible en profondeur du territoire libanais. Est-ce que ça peut créer une escalade avec le Hezbollah ? L'escalade est, je dirais, croissante, enfin lente mais croissante depuis plusieurs mois. Il y a eu, souvenez-vous aussi, le raid sur Beyrouth qui a tué un responsable palestinien. Il y a eu le raid sur Saïda. On est quand même là au nord du Litanie. Hein, on n'est plus dans la zone proche de la frontière. Et si on en croit dans les déclarations américaines récentes, Washington a très peur d'une guerre entre Israël et le Hezbollah, plutôt fin du printemps, début de l'été. D'un point de vue iranien, est-ce que les Iraniens auraient intérêt à ce qu'il y ait des hostilités beaucoup plus larges entre Israël et le Hezbollah, ou est-ce que les Iraniens préfèrent garder, entre guillemets, le Hezbollah pour se protéger en cas d'opération israélienne ou israélo-américaine contre son projet nucléaire ? Alors la priorité de l'Iran, comme vous venez de le dire, c'est le projet nucléaire. Tant qu'Israël est occupé avec le Hezbollah, avec le Hamas à Gaza, il peut continuer son programme nucléaire. Le deuxième objectif des Iraniens, c'est de chasser les États-Unis de Syrie et d'Irak. Ils frappent les bases américaines en Syrie, en Irak. Les Américains exercent des représailles. Des miliciens chiites sont tués. Et vous avez le Parlement irakien, le gouvernement irakien, qui réclame le départ des troupes américaines. S'ils partent d'Irak, ils partiront de Syrie aussi. Et les Iraniens auront la main mise sur cet espace. Et là, on ne parlera plus de route iranienne, mais d'autoroute iranienne vers le Liban pour alimenter le Hezbollah. Évidemment, il y a le risque de cette guerre où le Hezbollah aurait le dessous. Mais si on se souvient de la guerre de 2006, où le Hezbollah a eu clairement le dessous par rapport à l'armée israélienne, on a vu les Européens rapidement se désolidariser d'Israël, parce que le Liban, avec sa minorité chrétienne, ça fait toujours écho, évidemment, en Europe. Biden, qui est en période électorale, il sait que s'il y a une guerre au Liban, et qu'il soutienne Israël, il va avoir là aussi, il va perdre des voix, au moins une partie du Parti démocrate va s'abstenir. Et donc, ça va favoriser la victoire de Trump. On se demande d'ailleurs si les Iraniens n'ont pas justement envie de cette victoire de Trump qui a promis évidemment de se désengager du Moyen-Orient. Merci Fabrice Balanche pour cette analyse en direct sur i24 News. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité.